Selon le Fonds monétaire international, il n'y a pas eu d'évaluation. Il n'y a pas eu d'intervention de la part de la Banque de Chine. Ça aurait été une réaction des marchés, ça aurait été, comme le disent les Chinois, l'offre et la demande sur le marché. Il n'y aurait pas eu d'intervention de la part de la Banque centrale, ni ouverte, ni cachée. On ne peut pas parler de véritable dévaluation, là on en est. Dans le cadre présent, il y a beaucoup de mensonges qui viennent de l'administration américaine et beaucoup de tentatives de rétablir la vérité venant de l'ensemble du reste du monde. C'est pas la Chine, c'est même pas le reste du monde s'alignant sur la Chine, on le savait depuis l'élection de M. Trump, et dès qu'on avait vu le personnage, ce personnage allait isoler son pays de manière délibérée et accidentelle. Les effets négatifs pour la Chine, c'est de devoir acheter, bien entendu, des matières premières sur le marché mondial à des prix surévalués en yuan. Ça porte essentiellement sur le prix du minerai de fer, du gaz et du charbon. Donc ils ont besoin, vous le savez, en grande quantité, avec toujours 6% de croissance. C'est un pays qui a besoin de matières premières venant de l'étranger. C'est pas lié au cours du change du yuan, c'est lié au fait que M. Trump devient de plus en plus imprévisible. Et s'il y a bien une chose que les marchés financiers n'aiment pas, c'est l'imprévisibilité. Alors quand M. Trump annonce encore 10% de droits de douane supplémentaires sur un montant de 300 milliards de dollars d'importation, c'est à ça que les marchés réagissent. Il ne baissera que si M. Trump continue d'agir comme il le fait, c'est-à-dire de remettre en question l'ensemble des habitudes qui ont été prises et qui sont des habitudes, on le sait bien, qui permettent à des cultures différentes, à des systèmes économiques différents de vivre dans une certaine harmonie. Il veut établir une sorte de prédominance des États-Unis. Alors qu'on le voit bien, les États-Unis ne sont pas encore véritablement une puissance en déclin, mais c'est en train de s'amorcer.